Anne de Bretagne est la première reine médiatique de France. Au fil de sa vie, elle a su jouer de son image pour asseoir son pouvoir. Entre Moyen-Âge et Renaissance, Anne sait manier les symboles et le portrait. À la mort de François II, son père, en 1489, elle devient duchesse de Bretagne. Elle conserve alors les symboles de son père pour affirmer son pouvoir, la cordelière et la moucheture d'hermine. Le motif de la corde à nœuds de Saint-François, dite cordelière, devient le symbole du lien entre les derniers ducs et duchesses de Bretagne qui l'associent à leur propre initiale. Le F, couronné, pour François II, que l'on peut observer sur son tombeau, et le C couronné pour Claude, la fille d'Anne de Bretagne, visible au château de Blois. Anne associera également la cordelière à son initiale, le A couronné, dans un style particulier immédiatement reconnaissable. Il peut être assimilé à une signature personnelle. C'est en 1491, lorsqu'elle épouse le roi de France Charles VIII, qu'Anne accole les lys royaux aux mouchetures d'hermine du duché de Bretagne. Elle conservera ses armes de mariage jusqu'à la fin de ses jours, comme ici, sur ses vêtements. La couronne ducale, associée à la couronne royale, souligne le double règne d'Anne, sur la Bretagne en tant que duchesse et sur la France en tant que reine. Au travers de ces symboles, l'individu, la personne d'Anne de Bretagne, s'affirme peu à peu. À la fin du Moyen Âge, le portrait devient un genre autonome de plus en plus présent dans l'espace public. L'image personnelle du souverain devient un moyen de communication. Les portraits d'Anne de Bretagne se multiplient. Sa personne est également mise en scène à sa mort. La reine de France, au travers du corps d'Anne, est enterrée à Saint-Denis, alors que le cœur de la duchesse est déposé à Nantes, au couvent des Carmes. Cet écrin du cœur d'Anne de Bretagne, je dirais que c'est le dernier outil, mais l'outil ultime de la communication mise en place par Anne de Bretagne durant tous ses différents règnes, l'outil ultime de mise en valeur, de mise en scène de sa personne. Là, cette fois-ci, sous un angle charnel, il s'agit bien de son cœur physique qu'elle souhaite envoyer à Nantes. Et ce cœur, sur le plan symbolique, montre son attachement effectivement à la Bretagne et à Nantes en particulier. Ce n'est pas pour rien qu'elle souhaite envoyer à ses fidèles sujets, à ses amis les Bretons, son cœur. Ça montre cet attachement. Et puis, au-delà même du cœur physique de ce symbole, vous avez d'autres éléments de communication qui se retrouvent. En premier lieu, la couronne qui vient au-dessus de l'écrin. Là, nous avons une couronne royale, une couronne reconnaissable à ses fleurs de lys. C'est donc bien le cœur de la reine de France que les Nantais reçoivent. Mais autre point extrêmement important, c'est que cet écrin en or est bordé par cette corde à nœuds que l'on appelle une cordelière. Cette corde à nœuds, en fait, elle la tient de son père, François II, dernier duc de Bretagne. Et en fait, tout simplement, elle montre sa filiation avec les ducs de Bretagne. C'est certes la reine de France, mais c'est aussi la fille du dernier duc de Bretagne. Et par ailleurs, cette corde à nœuds, on va également la retrouver sur beaucoup de symboles, sur beaucoup de supports de communication de la fille d'Anne, la reine Claude, puisque Claude, elle aussi, va être l'héritière, la duchesse souveraine de Bretagne, et en tant que telle, elle va utiliser cette corde à nœuds. Ainsi, on a vraiment là une synthèse de tous les éléments de communication mis en place par Anne de Bretagne. Elle est la reine de France, elle est aussi la duchesse des Bretons et elle met en scène sa propre personne. On a là effectivement une reine, la première reine médiatique où elle passe des symboles médiévaux, l'emblématique médiévale, à la mise en scène de sa personne avec carrément là une mise en scène ultime avec ce transfert de son cœur.